Votre prochain projet pour EduCapital? Eh Enfin, ben, si c'est pas indiscret. voilà, EduCapital donc finit sa période d'investissement. On a investi dans 17 sociétés, on a encore 3 dossiers en étude, donc on aura 20 sociétés dans le portefeuille, hein, dans tous les pays européens. Une société en Danemark, une autre en Espagne, en Ukraine, une autre en Israël, en Angleterre, voilà, avec une majorité de sociétés en France. On a vraiment couvert tous les secteurs d'activité de la petite enfance à la formation professionnelle. Dans le secteur que vous connaissez, on a investi dans Appsflow, hein, que vous connaissez, je pense, qui est l'application mobile qui permet d'avoir le campus dans sa poche. On a investi dans l'Appster, dans l'enseignement supérieur aussi, qui fait les laboratoires virtuels. On vient d'investir dans Engagely, qui fait la classe virtuelle. Et donc là, on est en phase de préparation d'EduCapital 2. On vise à doubler la taille d'EduCapital. Hein. On vise un fonds de 100 millions d'euros pour accompagner de manière plus forte, hein, une autre vingtaine de sociétés EdTech européennes et, voilà, et en espérant pouvoir investir dans l'innovation pédagogique et dans ce que sera le futur du monde de l'éducation. Et qui est intéressé pour financer un fonds d'investissement dans les tech? Ah, donc c'est un long labeur. Donc nos investisseurs, c'est 3 groupes, hein, des investisseurs corporate, des acteurs du monde de l'éducation. Hein, donc les gens qui nous ont fait confiance et qui nous font à nouveau confiance pour le fonds 2 sont des éditeurs tels que le groupe Hachette, le groupe Bayard, hein, qui eux doivent vivre la révolution numérique pour leur propre établissement. Ensuite, on a beaucoup de privés et de family office, donc parmi les connus, la famille Decathlon, des entrepreneurs qui ont réussi dans la tech, tels que des Xavier Niel et d'autres moins connus, des frères Karl qui ont innové dans la crèche qui avait créé Babylou. Enfin voilà, beaucoup d'entrepreneurs privés. Et ensuite, les pouvoirs publics, hein, et les institutionnels, banques, assureurs.